Je vous propose de poursuivre nos études sur la Genèse. Notre dernière étude était consacrée à Isaac, dont nous avons fait connaissance et qui s'est révélé à nous comme le modèle d'un homme qui vit dans le repos de la foi. Isaac est un homme de paix. Isaac est un homme de foi. Nous avons vu qu'il a réussi à résoudre les principaux problèmes de l'existence d'un homme en se confiant entièrement au Seigneur. Les problèmes d'adolescence, les problèmes de célibat, les problèmes du mariage, les problèmes de famille, les problèmes professionnels, autant de grands problèmes dans la vie d'un homme. Tout dépend de la manière dont nous les abordons. Il y a deux manières, notre propre force, notre propre sagesse, ou bien pour le chrétien, la confiance absolue en Dieu et l'obéissance à sa parole. Isaac est un homme qui a donné la preuve qu'il est possible de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de l'existence d'un homme. Et c'est pourquoi Isaac est pour nous un modèle, un exemple. Mais quand je prononce ce mot de modèle, d'exemple, cela ne veut pas dire que c'est un homme idéal. Les hommes de la Bible sont des hommes comme nous. Ils ont leurs traits de caractère positifs et négatifs. Isaac est un exemple par sa foi, mais il avait aussi des défauts. Et il a aussi connu des moments de faiblesse. Et une de ces faiblesses apparaît dans ses relations avec ses enfants. Et ce matin, nous voulons nous arrêter un moment là-dessus en rapport avec Ésaü, son fils aîné. Et je pense que le Seigneur veut nous apprendre bien des choses à nous qui sommes parents, ou bien en considérant Ésaü à chacun d'entre nous. Prenons le texte dans Genèse, chapitre 25, versets 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Cette histoire du droit d'aînesse, nous la connaissons bien, mais nous voulons quand même un petit peu l'approfondir. Qu'est-ce que ce droit d'aînesse? Dans l'Antiquité, le droit d'aînesse, comme son nom l'indique, était l'ensemble de droits qui appartenaient au fils aîné, au premier-né. Habituellement, selon la loi hébraïque,
l'aîné recevait tout d'abord une double part de l'héritage, c'est-à-dire il recevait le double de ses frères. Il recevait 2 parts, ce qui était déjà important. Mais dans la famille d'Abraham, l'héritage, le droit d'aînesse, n'est pas seulement un héritage matériel. Comme nous le voyons dans la parole de Dieu, la famille d'Abraham est une famille qui a été séparée par Dieu et à laquelle Dieu a adressé une vocation. Abraham est un serviteur de Dieu et sa destinée est entre les mains du Seigneur. Et il est très important que le serviteur de Dieu, que le croyant, soit pleinement d'accord avec sa vocation. Dans la famille d'Abraham, le droit d'aînesse donnait également droit à l'héritage spirituel d'Abraham. C'est-à-dire que l'aîné devenait porteur des promesses que Dieu avait données à Abraham et à ses descendants, et il devenait aussi porteur de la vocation que Dieu avait adressée à Abraham. Il devait porter cette vocation. C'est pourquoi, dans la famille d'Abraham, le droit d'aînesse était de première importance. Cela, Ésaü ne l'a pas reconnu. Ésaü semble avoir été un homme qui ne se sentait absolument pas concerné par la vocation de son père, par la vocation de sa famille, par l'appel que Dieu avait adressé à Abraham et à Isaac et qu'il voulait aussi lui adresser. Ésaü n'a aucune vision pour les choses spirituelles. Ésaü n'a aucune compréhension pour le plan de Dieu et ne se préoccupe absolument pas de s'intégrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Ésaü est un homme matérialiste qui ne vit que pour le présent. Le récit que nous venons de lire montre qu'il est un homme qui veut tout de suite. Il veut tout à n'importe quel prix et il n'est satisfait que par ce qu'il peut voir ou toucher ou consommer. En lisant ce texte, nous voyons qu'Ésaü, à un certain moment, n'a pas hésité à donner son droit d'aînesse pour apaiser sa faim physique. Il ne pouvait absolument pas attendre. C'est un homme qui, lorsqu'il avait devant lui la réponse à son besoin du moment, ne pouvait absolument pas se surmonter. Il lui fallait immédiatement apaiser le besoin du moment. La parole, l'expression typique pour de telles personnes est celle que nous trouvons dans la bouche d'Ésaü au verset 32. « À quoi me sert ce droit d'aînesse ? À quoi cela me sert-il » Ces gens-là ne pensent qu'ainsi, à l'utilité immédiate, à la possession immédiate de ce qu'ils désirent. Voilà le caractère d'Ésaü. Ce caractère, évidemment, le conduit à se marcher. Il vend son droit d'aînesse, donc pas seulement son héritage, mais encore la vocation, mais encore toutes les promesses que Dieu a données à sa famille. Tout cela, il le vend pour un potage aux lentilles.
pour assouvir un besoin immédiat. Il lui faut cela immédiatement. Il le veut à tout prix. Il donnerait un empire pour manger. Chers frères et sœurs, ce texte n'est pas une exagération. Ce texte nous rapporte un fait historique, quelque chose qui a réellement eu lieu. Et ne pensons surtout pas qu'Ésaü est un homme vraiment exceptionnel. Des Ésaü, il y en a des quantités, frères et sœurs. Il y a de nombreux hommes et femmes, de nombreux jeunes, qui pour avoir quelque chose tout de suite sont prêts à sacrifier tout leur avenir. Le grand mot d'ordre aujourd'hui, c'est « nous voulons tout de suite ». Tout de suite. Évidemment, si on ne vit que pour le présent, on hypothèque l'avenir. Et dans le domaine spirituel, c'est bien plus dangereux que dans le domaine matériel, que dans la vie de tous les jours. Combien d'hommes et de femmes, pour avoir tout de suite, ne pensent pas au salut de leur âme, ne pensent pas aux exigences de la parole de Dieu, ne pensent pas à vivre une vie qui permettra à Dieu de leur donner tout, beaucoup plus que ce qu'ils peuvent penser, mais peut-être un peu plus tard. Car il y a des choses que nous pouvons facilement recevoir tout de suite, mais il y a des choses que nous sommes absolument incapables de recevoir immédiatement. Et toute l'école de Dieu, toute la pédagogie de Dieu, est de nous rendre capables, en transformant notre caractère, de recevoir tout à un certain moment quand nous serons prêts. Notre pensée charnelle, notre pensée naturelle, n'est absolument pas conforme à la pensée de Dieu. Et notre cœur naturel est d'avoir tout de suite, même si nous comprenons vaguement qu'en le prenant tout de suite, nous handicapons, nous hypothéquons l'avenir. Voilà donc rapidement le caractère d'Ésaü. Venons-en maintenant à Isaac, le père. Isaac, cet homme de paix, cet homme qui fait confiance à Dieu pour sa vie personnelle, semble ne pas avoir discerné ces choses. Il semble ne pas avoir compris la pensée de Dieu pour ses enfants. Et c'est ainsi, nous allons le voir, qu'il s'est rendu coupable par une mauvaise attitude envers ses enfants, Ésaü et Jacob. Pourtant, Dieu, avant même la naissance d'Ésaü et de Jacob, avait donné sa parole, avait donné des directives. Il avait dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus petit sera assujetti, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les indications de la parole de Dieu, si réduites soient-elles, contenaient cependant tout ce qui était nécessaire aux parents pour élever leurs enfants. Tout était clair. Les 2 jumeaux seront profondément différents. Ils ne formeront pas un peuple.
l'un des deux s'exclura donc du peuple de Dieu, de la famille. L'un ne sera donc pas concerné par l'héritage spirituel que Dieu a voulu confier à cette famille. Ils seront au départ différents. Et l'autre indication, c'est que le plus jeune, celui qui était considéré comme le plus jeune à l'époque, le plus jeune allait le remporter. Et donc la bénédiction de Dieu allait être accordée au plus jeune, c'est-à-dire à Jacob. Tout était donc clair. Isaac, avant même la naissance d'Ésaü et de Jacob, savait que les coutumes de son époque allaient être renversées dans sa famille. C'est le plus jeune qui allait devenir son héritier. Et les choses n'ont pas tardé à confirmer cette parole de Dieu. Il est très probable qu'Isaac et Rebecca aient eu connaissance du marché entre Ésaü et Jacob. Cette histoire de plat de lentilles a certainement dû faire le tour du campement. On en a parlé. Et Isaac a donc très bien pu réaliser qu'il avait un fils aîné qui n'avait vraiment pas la vision des choses spirituelles. Qui pour un plat de lentilles dilapide tout son avenir. Et plus tard encore, ce n'était pas seulement, disons, une crise d'adolescence ou un mauvais départ, mais plus tard encore, nous lisons dans Genèse 26, verset 34, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Hétien, et Basmath, fille d'Élon le Hétien. À nouveau, Ésaü agit comme un profane. Il voit une fille qui lui plaît et il la prend pour femme. Et il avait pourtant le même âge qu'Isaac lorsqu'il s'est marié avec Rebecca. Il avait donc l'âge de raison, à 40 ans quand même. Et il savait que dans sa famille, on ne pouvait pas se marier avec n'importe quelle fille. Ésaü était donc au courant de la manière dont son père avait trouvé sa femme. Ce sont des choses qui se racontent le soir sous la tente. Et Isaac a dû lui expliquer à Ésaü, son fils, pourquoi son père ne voulait pas qu'il se marie avec une femme du pays. Ésaü n'en a pas tenu compte. Il a voulu tout de suite. Il a pris une femme et il en a pris une deuxième, peut-être parce que la première ne suffisait pas, mais il lui fallait tout de suite. Il s'est révélé à 40 ans encore comme un profane. Isaac avait donc des renseignements. Isaac avait donc des indications. Isaac, en homme spirituel, aurait dû voir clair quant au tempérament de ses deux fils. Et il aurait dû agir en conséquence. La parole de Dieu et l'évolution de ses enfants. Et malgré cela, nous lisons, verset 28 du chapitre 25, Isaac aimait Ésaü. Il préférait Ésaü. Et au chapitre 27, nous lisons que, contrairement à ce qu'il aurait dû faire normalement, il projette de donner la bénédiction à Ésaü, son fils, son aîné.
Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Et là, souvent, on fait la parallèle entre cette cécité physique et l'aveuglement spirituel d'Isaac, qui était comme hypnotisé par son fils Ésaü. Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Pourquoi Isaac préfère-t-il Ésaü? Un petit détail. Isaac aimait manger du gibier. C'était peut-être son péché mignon, comme on dit. Il aimait manger du gibier. C'est pas grave. Son droit. Et il préférait Ésaü parce qu'Ésaü était chasseur et il lui apportait du gibier. Et voilà la réponse. Ésaü était pourvoyeur de ce que Isaac aimait bien. Ésaü savait répondre à un besoin humain de son père. Et voilà l'explication de cette erreur dans l'éducation d'Ésaü et de Jacob. Erreur d'Isaac, un homme spirituel. Frères et sœurs, cela doit nous rendre attentifs à certaines choses. Pour qui élevons-nous nos enfants? Isaac préférait Ésaü parce qu'Ésaü lui apportait quelque chose. Si nous élevons nos enfants pour nous, nous préférerons parmi nos enfants celui qui nous rapporte quelque chose. Celui qui correspond à quelque chose que nous attendons, qui répond à un besoin de notre chair ou de notre tempérament, qui flatte notre vieil homme. Si nous élevons nos enfants pour nous, si nous les élevons pour Dieu, notre attitude sera différente. Comment estimons-nous nos enfants? Dans les familles nombreuses, on s'aperçoit que chaque enfant est différent. Et les parents, qu'ils le veuillent ou non, se font une opinion de leurs enfants. Et comparent leurs enfants entre eux. Et ils donneront peut-être à celui-là un 10 dans tel domaine et un 0 dans tel autre domaine, un 5 ailleurs et un 7 encore ailleurs. On estime. Et on dit celui-là a des chances de réussir. Celui-là, bon. Frères et sœurs, mais cette estimation que nous avons et qui est tout à fait humaine, normale, n'est juste et profitable pour nos enfants que si elle est éclairée par le Saint-Esprit. Que si nous estimons nos enfants d'une manière spirituelle. Et ce qui est très important, frères et sœurs, en tant que parents chrétiens, il faut que nous sachions demander à Dieu, Seigneur, comment vois-tu mes enfants? Moi, je les vois d'une certaine manière. Mais Seigneur, comment les vois-tu? Et ne pas avoir peur d'une révélation qui va peut-être un petit peu bousculer nos préférences. Je ne parle pas de l'amour. Nous devons aimer tous nos enfants de la même manière.
Mais pour être juste dans la manière dont nous les élevons, dont nous les formons, il faut que nous les connaissions. Et pour les connaître, il faut que nous sachions comment Dieu les voit. Il y a des choses qui peuvent nous paraître dans l'enfance des qualités et qui s'avéreront à l'adolescence des défauts spirituels. Il y a des choses qui, au contraire, sont tout à fait contre nous dans l'enfance ou dans l'adolescence et qui, plus tard, peuvent se révéler comme des atouts spirituels dans la vie d'un homme ou d'une femme. Alors, nous risquons d'encourager des choses qui peuvent être plus tard des défauts et nous risquons d'écraser des choses qui peuvent être plus tard des qualités. Les erreurs pédagogiques dans les familles ne sont plus réparables. Quand je réalise ces choses, je tremble parfois d'être père, parce que ça commence au berceau. Comment estimons-nous nos enfants? Comment les voyons-nous? La plupart du temps, dans les familles, celui qui est le préféré, c'est celui qui correspond à nos tendances naturelles. Et attention, parce que c'est là que se révèle notre faiblesse alors. Chers frères et sœurs, n'agissons pas charnellement avec nos enfants. Soyons des pères, des mères spirituels, qui ont le courage de voir clair sur les défauts et les qualités de nos enfants. Tous nos enfants ont des défauts et des qualités. Sachons reconnaître les deux et sachons demander à Dieu de l'aide dont nous avons besoin, la sagesse dont nous avons besoin, pour que nos enfants se développent à côté de nous, en adolescents et plus tard en hommes et en femmes, qui seront des hommes de Dieu et pas simplement nos serviteurs, ou qui flatteront notre honneur. Que nos enfants réussissent ou non aux yeux du monde, cela n'a aucune importance, mais qu'ils réussissent aux yeux de Dieu, c'est cela qui est important. Cette faiblesse dans la vie, dans l'estimation d'Isaac, va provoquer de très grands troubles dans la famille. Il y aura tout d'abord un trouble entre Rebecca et Isaac. Isaac, nous dit la Bible, verset 28 du chapitre 25, aimait Ésaü. Et que se passe-t-il? Et Rebecca aimait Jacob. L'aîné est préféré par le père et le cadet est préféré par la mère. Parce qu'évidemment, le cadet correspondait au tempérament de la mère. Chacun y a trouvé son compte. Mais spirituellement, c'était dangereux. Car chacun va maintenant défendre son favori. Le père Ésaü, la mère Jacob. Et lorsque Rebecca, qui semble-t-il écoute aux portes, a entendu dire qu'Isaac allait bénir Ésaü, elle prend tout de suite ses dispositions. Vous connaissez l'histoire, Jacob, tu vas prendre la place d'Ésaü, t'inquiète pas, je m'arrange, tout se passera très bien, tu mentiras un petit peu à papa, il n'y voit quand même rien, et tu auras la bénédiction. On ne peut pas approuver Rebecca. Oh non. Mais c'est le résultat de la faiblesse d'Isaac. N'accusons pas Rebecca. C'est Isaac qui porte la responsabilité parce qu'il oblige Rebecca à avoir recours à des moyens que nous réprouvons pour obtenir quelque chose qu'elle pense quand même être juste. Quel va être le résultat entre les deux frères? Vous savez très bien que lorsque Ésaü vit que son frère avait trompé Isaac, il est dit au verset 41 du chapitre 27, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Une haine implacable va opposer les deux frères et va déchirer la famille.
Jacob devra fuir. Rebecca sera privée de son préféré et Ésaü restera en place. Et pour Ésaü, bien que la parole de Dieu ait annoncé qu'il serait assujetti à son frère, cela ne voulait pas dire qu'il allait être exclu de la bénédiction. Dieu avait certainement quelque chose en réserve aussi pour lui. Mais finalement, Ésaü, en se révélant comme un profane, a été dépouillé de la bénédiction. Il a bien reçu l'héritage matériel. C'est lui qui a eu les moutons et les veaux et les tentes de son père. C'est lui qui a tout hérité matériellement. Jacob n'a rien hérité matériellement. C'est Ésaü qui a tout eu. Mais Ésaü n'a pas eu la bénédiction. Ésaü n'a pas eu ce qui avait vraiment de la valeur. Et malgré ses larmes, il ne put avoir la bénédiction. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, versets 15 et 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Frères et sœurs, est-ce que le diable est en train de mettre devant notre nez un plat de lentilles? Il essayera toujours à nouveau de nous allécher, de créer des besoins, de nous mettre dans une telle agitation pour obtenir ces besoins, l'assouvissement de ces besoins, que nous serons prêts à oublier la parole de Dieu, que nous serons prêts à sacrifier notre vocation, que nous serons prêts à remettre à plus tard peut-être notre conversion, pourvu que j'ai maintenant mon plat de lentilles. Ésaü sera connu dans l'histoire comme celui qui s'appelle le roux, parce que les lentilles étaient rousses. Il portera éternellement le nom de ceux pour lesquels il s'est vendu. Frères et sœurs, ce message ne concerne pas seulement ceux qui sont dans le monde. Il nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que nous sachions discerner quelles sont les valeurs. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de travailler. Et il y a des choses pour lesquelles il ne vaut pas la peine de travailler. Il y a des choses qu'on peut obtenir immédiatement. Mais il y a des choses aussi que si on les veut aujourd'hui, elles deviennent pour nous un obstacle pour recevoir des biens de loin supérieurs et que Dieu nous réserve, à condition que nous nous laissions former dans l'attente de ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que nous vivons pour le présent ou est-ce que nous avons une vision de l'avenir? Est-ce que nous sommes des profanes? La parole de Dieu nous dit dans le prophète Malachie chapitre 1 versets 2 et 3 que Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü ». La nature d'Ésaü est une inimitié contre Dieu, car c'est une nature d'incrédule. Il veut tout de suite. Et Jacques nous dit au chapitre 4, verset 4, « L'amour du monde est inimitié contre Dieu ». Ne soyons pas animés de cet esprit d'Ésaü. Et sachons reconnaître qu'il vaut bien la peine de se priver de certaines choses pour attendre l'heure de Dieu et recevoir tout ce qu'il a mis de côté pour nous, plutôt que de vouloir tout à n'importe quel prix, au prix de notre vocation. Et en tant que parents, pensons à ce que cela signifiait. Isaac
préférer Ésaü alors que Dieu haïssait la nature d'Ésaü. Quel drame pour un homme spirituel. Que le Seigneur nous en préserve. Amen.